Thomas Soto. Ce matin, le Premier ministre aura en main les propositions de Jean-Paul Bailly, l'ancien patron de la Poste, pour réaménager le travail du dimanche. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Je dis réaménager car ça ne sera pas aussi simple qu'un ouvert ou fermé le dimanche. Exactement, pas question d'une réforme libérale, pas question de tout ouvrir, même si cela permettrait de créer des dizaines de milliers d'emplois, on le sait. L'interdiction restera la règle, c'était la feuille de route imposée par Matignon. Je note d'ailleurs que nous sommes l'un des seuls pays d'Europe où le travail le dimanche suscite autant de débats enflammés. La France est pourtant une république indivisible et laïque. Ce sont les premiers mots du premier article de notre Constitution, laïque. Mais travailler le jour du Seigneur pose manifestement problème à l'Église, autant qu'aux syndicats, qui bien souvent s'occupent plus de ceux qui travaillent que de ceux qui voudraient travailler. Cela dit, s'il suit les propositions de Jean-Paul Bailly, le gouvernement devrait quand même desserrer un peu l'étau, libéraliser un peu les choses, Nicolas. Alors oui, le rapport de Jean-Paul Bailly a même un double mérite. Un, simplifier un régime kafkaïen qui fait que, par exemple, on peut acheter des meubles en kit le dimanche, mais pas les outils pour les monter. C'est vrai. Je sais Magasin que ça de bricolage vous parle, enfermé. Thomas, ça sent le vécu. Et puis, deuxième mérite, donner un rôle central aux partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur les conditions du travail le dimanche lorsque celui-ci est permis. Il y a donc du progrès, mais ça reste, hélas, extrêmement timide. Mais alors pourquoi ça reste extrêmement timide ? Parce que 7 millions de Français travaillent déjà le dimanche et donc croire que c'est l'exception, c'est tout simplement hypocrite. Ensuite, parce que les comportements changent. Interdire aux magasins d'ouvrir le dimanche, c'est favoriser les commerçants géants qui prospèrent sur Internet comme l'américain Amazon. Et puis enfin, parce que chaque individu, au fond, devrait être libre de travailler ou non le dimanche. Le rôle de l'État devrait être de s'assurer que personne ne soit contraint par son employeur, et ça c'est capital. Mais la liberté, même une liberté encadrée, devrait être la règle et pas l'exception. On avance à petits pas sur le travail du dimanche, mais on est encore loin du compte, nous dit ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, pour qui le seul principe qui vaille devrait être que ceux qui veulent travailler le dimanche puissent le faire, n'en déplaise à l'Église ou au syndicat. L'édito Écho de Nicolas revient demain à 8h10. Bonne journée Nicolas. À demain.